laisser la scène pour procéder à cette remise de prix et d'abord nous présenter peut-être Live for Good. Oui. Je vous laisse faire. Est-ce que je peux avoir peut-être la commande? Ah, il faut une commande pour Aurore, qui n'a pas la commande pour ses slides. Bon, en attendant, je vais commencer. Bonjour Voilà. à tous. Je m'appelle Aurore Courtois et je suis très heureuse et fière de représenter l'équipe Live for Good et la communauté des entrepreneurs for good aujourd'hui. Alors avant de commencer, je tenais juste à remercier toute l'équipe du forum et Monsieur Attali, président du forum, mais aussi président du jury du prix Gabriel Live for Good, qui nous a inspirés par sa vision de l'économie positive. Donc, je suis cofondatrice de Live for Good, une association ou start-up sociale, comme on aime l'appeler, que j'ai cofondée avec ma famille en septembre dernier. Donc, c'est un projet qui a été lancé en famille, puisqu'il est né dans un contexte très personnel, à savoir le décès de mon frère Gabriel l'été dernier. Et alors, si vous vous demandez pourquoi on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un an, quand on est venu avec l'idée de Live for Good, suite à cet événement tragique, Monsieur Attali nous a donné le courage, l'inspiration et surtout une deadline, ce vendredi 16 septembre au Havre, pour remettre le prix Gabriel Live for Good pour sa toute première édition. C'est vraiment pour porter les valeurs et ce désir vital de mon frère qu'on a lancé Live for Good. Alors Live for Good a pour mission de réaliser le potentiel de jeunes au parcours non traditionnel par l'entrepreneuriat social et le numérique. Et pour remplir cette mission, on a lancé le prix Gabriel Live for Good. Donc, je vais revenir un petit peu sur les termes évoqués dans la mission, puisqu'ils correspondent aussi aux critères du prix Gabriel. Donc par jeunes, on entend des jeunes de moins de 27 ans. Par le parcours non traditionnel ou parcours atypique, qui est toujours très délicat à définir et à communiquer surtout, on fait référence surtout à notre biais, qui est d'encourager la mixité entrepreneuriale, ce qui fait qu'on va aller chercher en priorité des jeunes qui peuvent être issus de milieux socio-économiques défavorisés, qui peuvent être issus de banlieues ou de zones rurales, qui peuvent être en situation de handicap, réfugiés ou en décrochage scolaire. Donc c'est ce critère qu'on garde au cœur de notre approche et de notre processus de sélection. Mais bien entendu, on ne souhaite stigmatiser personne, on ne veut fermer de porte à personne, et on est convaincu que c'est de la diversité que naîtra l'innovation. Et donc, on laisse à chacun la liberté de nous définir, de nous expliquer, de nous raconter ce en quoi leur parcours est atypique ou différent. Enfin, le dernier critère du prix, c'est d'être porteur d'un projet à finalité sociale et donc de vouloir créer son entreprise sociale. Donc, le prix Gabriel, c'est l'opportunité pour 5 lauréats de bénéficier d'un accompagnement de 12 mois qui est composé de 4 récompenses. D'abord, c'est une bourse, donc non pas un financement de projet, mais une bourse de vie qui vise à couvrir leurs besoins en termes de logement et d'alimentation pour pouvoir se consacrer en fait à 100% à son projet. Ensuite, c'est un poste dans un incubateur social, la Social Factory, du mentorat, grâce à un partenariat qu'on a avec le MoveJ, et enfin, un accès à notre plateforme technologique pour justement permettre à ces jeunes entrepreneurs sociaux de développer leurs entreprises sociales numériquement. Donc notre approche, pour aller chercher ces jeunes et pour les accompagner, ça a été de créer un véritable écosystème avec différents types de partenariats. Les ambassadeurs for good, par exemple, sont les ONG et les associations qui œuvrent depuis des années sur le terrain auprès des jeunes. Et s'il y en a dans la salle, je les remercie. On a aussi les corporate for good, qui sont des entreprises qui, dans un premier temps, nous ont aidé, nous, l'association, dans notre développement, et qui maintenant vont aider nos jeunes entrepreneurs sociaux dans le leur. Donc, le prix Gabriel Live for Good s'est déroulé en plusieurs étapes. Donc, en premier, bien entendu, il y a eu un appel à candidature qui a eu lieu du 4 avril au 8 juillet dernier. Et on a recueilli 100 candidatures, là où on nous en promettait une quinzaine. De là, on a gardé 25 candidats qui ont pu accéder à notre demi-finale, qui était un week-end intense de 48 heures de formation et de coaching avec la Social Factory, pour nous permettre de rencontrer
ces candidats en personne, de les voir travailler et interagir. Suite à ce week-end, on a sélectionné nos 10 finalistes. Et ces 10 finalistes se sont présentés la semaine dernière, le jeudi 8 septembre, devant notre grand jury, présidé par M. Attali, pour partager leur projet d'entreprise sociale. Les membres du jury ont délibéré et ont choisi nos 5 lauréats, qui vont d'ailleurs venir dans un instant vous pitcher leur projet en personne. Mais juste avant ça, ce qui est important à retenir, c'est qu'on a décidé d'accompagner tous les candidats du prix Gabriel, puisqu'ils vont devenir des membres de la communauté des entrepreneurs for good dès la semaine prochaine, et à ce titre, vont bénéficier de formation, de coaching et d'accès à la technologie pour leur permettre de réaliser leur rêve de créer une start-up sociale. Donc effectivement, notre ambition chez Live for Good, c'est de démocratiser l'entrepreneuriat social pour le rendre accessible à tous les jeunes. Et maintenant, assez parlé, je vais laisser place aux stars de la soirée, nos 5 lauréats qui vont prendre la parole. Ils doivent être morts de trouille. Alors, je vous laisse les encourager par vos applaudissements. Allez, le micro est à vous. On est parti. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être là. Merci et bravo à Aurore qui était assez stressée avant de commencer. Donc, je m'appelle Yacine, j'ai 24 ans et depuis à peu près un an, je développe un projet qui s'appelle Humans Relay. Chaque jour, dans la rue ou dans le métro, sous un pont ou près d'un parc, il nous arrive de croiser des personnes sans abri et dans l'extrême précarité. Je suis persuadé que chacun d'entre vous dans cette salle s'est déjà retrouvé face à une personne en se demandant finalement comment puis-je lui venir en aide. Aujourd'hui, elles sont 141 500 personnes à être dans les rues en France. Moi, je suis parti de ce constat il y a quelques années. J'ai choisi de m'engager auprès de différentes associations dans le 93 avec qui j'ai fait des centaines de maraudes et où j'ai pu rencontrer des centaines de personnes sans abri. En parallèle, j'ai des tas d'amis qui, eux, ne pouvaient pas s'engager pour des questions de temps ou de disponibilité. Partant de ces 2 problèmes-là, j'ai choisi de monter Human Relay. Human Relay, c'est une application qui a pour objectif de créer du lien entre vous et les personnes sans abri de votre quartier. L'idée elle est très simple, c'est de permettre aux associations qui rencontrent les sans-abri de relever leurs besoins avec leur accord et leur participation pleine, et ça c'est très important pour nous, et ensuite de vous envoyer une petite notification si vous habitez à moins d'1 kilomètre pour vous inviter à aller rencontrer cette personne et lui venir en aide. Ensuite, ça sera à vous de jouer, vous aurez les infos qu'il vous faut pour pouvoir aller rencontrer cette personne, partager un moment et participer un petit peu à sa sortie de l'isolement finalement. Le projet, il avance bien et aujourd'hui on a une première version bêta que vous pouvez télécharger si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, donc Human Relay, comme c'est écrit là. Et je vous invite donc à nous suivre. On est persuadé d'une chose, c'est qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais que tout le monde peut aider quelqu'un. Et on croit en vous, et venez nous suivre. Merci à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Dabar et j'ai au moins 2 particularités. La première, c'est d'aimer particulièrement les nœuds papillons. Et la seconde, c'est que j'ai un excellent relationnel avec les seniors. Alors cette deuxième particularité, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais c'est comme ça. Et du coup, j'en ai profité pour créer ma société, Monsieur Aristide. Chez Monsieur Aristide, nous rêvons d'une société dans laquelle les seniors, où qu'ils soient, et quelle que soit leur capacité, puissent très facilement communiquer avec leurs proches. Cette solution, c'est Aristide, le premier réseau social entièrement dédié et adapté aux seniors et à leurs particularités pour qu'ils puissent très facilement communiquer avec leurs proches et partager les joies du quotidien. Ainsi, Madame Henriette, 83 ans, qui est dans une maison de retraite dans les Alpes, va pouvoir envoyer des photos, des vidéos ou du texte à Nicole, sa fille, qui est à Paris. Ce qui est intéressant, c'est que le personnel de la maison de retraite va également pouvoir prendre le contrôle du profil de Madame Henriette afin de communiquer, si celle-ci le désire, en son nom avec ses proches. L'enjeu ici, c'est de rétablir du lien intergénérationnel et de permettre aux maisons de retraite de communiquer à la fois avec leurs résidents, à la fois avec les proches de ces résidents et également le personnel de la maison de retraite. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons choisi de coupler ce réseau social avec la conciergerie d'Aristide. La conciergerie d'Aristide, c'est un ensemble de prestations adaptées aux seniors et également aux personnes handicapées. Madame Henriette, Nicole, sa fille, ou la maison de retraite va ainsi pouvoir entrer en relation très facilement avec un majordome attitré qui va être là pour lui simplifier le quotidien.
Aujourd'hui, nous avons rencontré 70 établissements qui sont extrêmement intéressés par les prestations à la fois du réseau social et de la conciergerie d'Aristide. Et nous souhaitons aller plus loin et développer une deuxième version beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et rapide pour restaurer du lien social. Vous pouvez vraiment nous aider parce que nous sommes une jeune start-up et nous cherchons des maisons de retraite qui seraient intéressées pour utiliser le réseau social et avoir ainsi plus de clients. Merci beaucoup. Changer le monde en transformant l'entreprise de l'intérieur, c'est une révolution que beaucoup de personnes, partout dans le monde et dans toutes les entreprises, sont prêtes à mener. Ces personnes, ce sont des intrapreneurs sociaux, et moi je les connais très bien parce que j'ai été intrapreneur social dans une grande entreprise, mais aussi parce que j'ai créé l'Intrapreneurship Tour. L'Intrapreneurship Tour, c'est le premier tour du monde de l'intrapreneuriat social. J'en reviens tout juste et j'ai rencontré pendant ce tour du monde des personnes assez extraordinaires qui sont capables aujourd'hui de mobiliser les ressources de leur entreprise pour créer des projets qui ont à la fois un véritable intérêt business pour leur entreprise, mais aussi des impacts sociaux et environnementaux très forts. Je reviens avec une conviction de ce tour du monde, qui est celle que les intrapreneurs sociaux sont des leviers d'impact environnemental et social exceptionnels. Malheureusement, je reviens aussi avec un constat, qui est celui que les intrapreneurs sociaux aujourd'hui sont très isolés dans l'entreprise. On les considère souvent comme des menaces, on ne comprend pas vraiment ce qu'ils font. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui pour moi, eh bien, c'est de sortir les intrapreneurs de l'isolement. Et pour sortir les intrapreneurs de l'isolement dans l'entreprise, eh bien, j'ai créé CrowdUp. CrowdUp, c'est une plateforme de mécénat de compétences internes qui va permettre aux intrapreneurs de donner de la visibilité à leurs projets en interne et aux autres collaborateurs eh bien, de s'engager auprès des projets qui les intéressent le plus. Par de l'expression, ils vont pouvoir s'exprimer sur les projets proposés par les collaborateurs. Ils vont pouvoir également leur proposer du temps et des compétences pour que les projets intrapreneuriaux ne soient plus des projets portés individuellement, mais bien des projets portés par l'ensemble des collaborateurs. Le rêve avec CrowdUp aujourd'hui, c'est que dans quelques années, on ait 10% d'intrapreneurs sociaux dans toutes les entreprises. Et pour ça, ma conviction, et ce que fait CrowdUp, c'est que nous devons éduquer l'ensemble des 90 autres % des collaborateurs des entreprises à se dire comment je peux aider, comment je peux soutenir. Je m'appelle Soraya Ferratia et aujourd'hui, je suis à la recherche d'entreprises pour tester cette solution avec moi. Je serais ravie d'échanger avec vous après cette petite conférence ou bien sur les réseaux sociaux et sur mon site internet intrapreneurshiptour.com. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Kayoum et je suis le cofondateur de Wire, une start-up qui rend le marché du travail plus lisible et qui s'attaque à deux problèmes, l'employabilité et le problème de l'adéquation entre l'offre et la demande. Chez Wire, on veut tout simplement que la rencontre entre un candidat et un recruteur soit vécue comme une belle rencontre, un peu comme celle que j'ai vécue avec mon associé Hugo, qui est un développeur hors pair et qui est pourtant titulaire du bac seulement. Wire s'adresse en particulier à des profils non cadres qui sont en quête de sens dans leur projet professionnel et pour qui on va trouver le job qui leur correspond. C'est financé par toutes les entreprises qui veulent rendre leur recrutement équitable et pour qui on va pouvoir présélectionner des profils qui ont à la fois les qualités et le projet professionnel que leurs recruteurs n'auraient pas pu déceler. Pour y parvenir, on a deux grandes étapes. Le premier enjeu, c'est d'assister le manager dans la rédaction d'une offre d'emploi qui colle à la réalité du terrain et qui est porteuse de sens. Le deuxième enjeu, c'est d'aider le candidat à identifier ses qualités réelles, à arrêter de s'autocensurer et à se projeter davantage vers des offres qui lui semblaient jusqu'à maintenant inaccessibles. Vous devez vous demander comment ça marche. Alors très simplement, sur notre plateforme, on reproduit le comportement naturel qu'a un candidat face à une offre d'emploi. Je sais faire, j'aime, je n'aime pas, je ne comprends pas. Vous l'avez bien compris, c'est donc le candidat qui va se positionner vis-à-vis des intitulés en fonction de ses expériences, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, de ses envies ou de ses motivations. Et nous, Wire, on va pouvoir affiner son profil et provoquer la rencontre avec le recruteur qui lui correspond. Vous l'aurez compris, Wire révèle le marché caché des compétences. Alors pour cela, on fait non seulement l'intelligence artificielle, mais surtout on fait émerger les bonnes données qui sont une condition indispensable à un matching de qualité.
Aujourd'hui, on a le soutien de Pôle emploi, d'EDF et de la mission locale du 95 qui sont nos clients. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. C'était Cayoum pour Wire. Merci à vous. Bonjour, alors moi c'est Morgane et je suis le seul ici à avoir un projet qui vient du secteur culturel. Alors avec des amis on a créé une association pour vraiment offrir une alternative au secteur culturel français. Parce que finalement nous on était 4 petits jeunes, on faisait beaucoup de fêtes, beaucoup de festivals et on était finalement assez déçus de se ruiner à chaque fois, d'avoir des méthodologies de spectacle qui sont toujours les mêmes. Donc on s'est dit, cette fois, on se réunit et on fait différent. Pour ça, on a créé le festival qui s'appelle Jam Road, qui est un festival itinérant de jam, en fait, donc de créativité culturelle. On va inviter tout type d'artistes, des peintres, des musiciens, vraiment tous les types d'artistes, à venir créer quelque chose de nouveau et improviser sur place avec nous. Alors sur place, ce festival, c'est un festival itinérant. Pour héberger l'événement, on se propose d'aller dans les municipalités, de reprendre une friche qu'ils nous ont proposée au préalable. On va la rafraîchir, on va y organiser ce fameux festival de 3 jours pour fédérer les gens et les acteurs sociaux du coin dans ce lieu. Et une fois terminé, on rafraîchit une dernière fois le lieu pour le laisser à la sphère associative locale et qu'elle puisse en profiter après notre départ. Alors notre plan à nous, c'est de traverser la France, c'est de venir visiter chacune des régions de ce beau pays pour ranimer l'envie d'être créatif finalement. Alors je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Notre premier événement se fera cet hiver dans les alentours de Metz, donc en Lorraine. Vous êtes invités à cet événement évidemment, et si jamais vous ne nous trouvez pas pour ce premier événement, il n'y aura qu'à tendre le pouce et on vous trouvera nous sur notre route pendant notre tournée. Merci. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a senti en vous ce désir vital d'entreprendre pour le bien, for good, et que ça nous fait du bien, et ça nous porte. Alors merci. Et maintenant, j'ai le très grand plaisir d'inviter Monsieur Jacques Attali, en sa qualité de président du jury, à venir remettre le prix Gabriel Live for Good à nos lauréats pour sa toute première édition. Bonjour à tous, je suis ravi de vous revoir puisque je vous ai vu pendant le jury et de vous accueillir. Merci Aurore, merci à vous tous. Vous incarnez une des dimensions importantes de ce que nous essayons de faire. Nous essayons de travailler dans l'intérêt des générations suivantes et vous êtes à la fois des gens de la génération suivante puisque vous commencez votre vie et ensuite parce que vous travaillez dans l'intérêt des générations suivantes, parce que vous essayez de créer des entreprises qui ne soient pas seulement des entreprises pour gagner de l'argent, mais aussi des entreprises qui ont du sens. Et c'est tout l'objet du prix Gabriel Live for Good, et c'est pour ça que j'étais très heureux que ce prix s'inscrive dans ce forum et dans l'ensemble de nos activités, comme on a d'ailleurs aussi un autre prix pour les entreprises positives en technologie qu'on a remis avant-hier. Donc je suis très heureux de vous féliciter. Ça a été pas très difficile de vous choisir comme vainqueur parmi tous les candidats. Vous avez des projets formidables que vous venez d'exposer. Vous n'avez pas dit aussi vos personnalités qui sont très rares, très exceptionnelles. Et je vous souhaite le plus grand succès. L'année prochaine, nous remettrons le deuxième prix de la Fondation Live for Good. Et j'espère que vous pourrez venir pour nous raconter vos succès. Voilà. Alors voilà notre prix, nos logos peluches, qui ont été d'ailleurs conçus et fabriqués par une entreprise sociale philippine, Plush and Play, née dans la ferme enchantée de Tony Melotto.
Et si vous le permettez, Monsieur Attali, on aimerait prendre un petit selfie avec vous, avec la scène derrière. Ah non, non, allez-y, je vous en prie. Vous pouvez être dessus aussi, Non, non, bien non, entendu. si. Mais derrière. On prend tout le monde avec nous. Attends, serrez-vous. On sourit. C'est bon. Merci beaucoup.